Cette manifestation était massive, était importante. Elle n'était pas massive. Mais si, elle était massive. Et elle était dynamique. Il y avait peut-être plus de gilets jaunes samedi que de gens à la manifestation. Les gilets jaunes étaient là aussi. Vous avez la même attitude que vous aviez au moment des gilets jaunes. Le mépris du peuple. Car le peuple est là. Le peuple des classes populaires, des quartiers populaires, de nos usines est là. Et je le redis car vous m'avez interrompu. Le Parti communiste était là. Europe Écologie, les Verts étaient là. La France Insoumise était là. Génération était là. La CGT était là. Le PCF était là. Le nouveau parti anticapitaliste était là. Lutte ouvrière qui est profondément athée et anti-religieux, était là. Les partis libertaires, anarchistes étaient là. Jamais il n'y a eu une telle convergence. Toute la campagne de dénigrement, ce mot controversé, des manifestations qui font des polémiques, il y en a toujours. Bien sûr. Vous faites controverser pour une manif pour la PMA, vous faites controverser pour une manif de droite ou d'extrême droite. Non, là, quand le peuple bouge, quand il s'exprime, quand il s'affirme, controversé, des pincettes, le mépris, je le redis, le mépris de l'auto-organisation. Qu'est-ce qui dérange? En effet, des musulmans s'organisent et ils disent « je suis français et musulman ». Pas l'un sans l'autre, pas l'un contre l'autre, pas l'un malgré l'autre. Ma colère, c'est qu'il y a des gens, vous savez quand même, une mosquée a été attaquée, des journaux défendent le grand remplacement, des journaux défendent le grand remplacement, le président s'exprime dans ces journaux islamophobes. L'immigration et l'islam ont été mis à l'ordre du jour du pays par qui? Par le président de la République lui-même en septembre. Pourquoi, Bruce Toussaint? Parce qu'il y a les plus graves attaques sur le terrain social qu'ait jamais connu notre pays. Contre la sécurité sociale, contre l'assurance maladie, contre l'assurance chômage. Ce qui bouillonne dans le pays, ce sont ces causes communes de l'égalité qui ont rendez-vous le 5 décembre. Car c'est le même mouvement, celui qui ébranle tous les peuples du monde aujourd'hui, en Haïti, en Algérie, au Liban, en Amérique latine. Vous n'avez pas vu les étoiles jaunes? Non, je n'ai pas vu d'étoiles jaunes et il n'y avait pas d'étoiles jaunes. Il y avait celles qui ont été... Il y avait une étoile marocaine jaune. Il y avait une photo que vous diffusez en boucle d'une étoile qui est celle qui n'a rien à voir avec l'étoile jaune de Vichy et des nazis, qui est sur le symbole marocain. Et par ailleurs, comme le dit Esther Benbassa, elle-même juive, la sénatrice, elle-même historienne de la cause juive. Absolument. Des discriminations faites contre les juifs. Quelle est la résonance que des compatriotes musulmans brandissent et à juste titre? C'est celle avec la fin du XIXe siècle. Les antisémites du moment de l'affaire Dreyfus ne savaient pas que leurs mots produiraient la solution finale 40 ans après. Ils ne savaient pas que leurs mots allaient vers le crime contre l'humanité. Mais en revanche, à longueur de médias, à longueur de temps, ils désignaient les Juifs en bouc émissaire de nos peurs, de nos inquiétudes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? 9 mois de gilets jaunes, vous avez entendu parler des musulmans et de l'islam? Non. Les gilets jaunes disaient question démocratique, question sociale. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui d'en haut? Car pourquoi ma colère? Ce sont les élites comme l'antisémitisme. Ils n'étaient pas populaires, ils venaient d'en haut. D'en haut, on remet le poison de la division en désignant les musulmans et l'islam. Les musulmans et l'islam.